Le parcours méconnu de Yasuke, cet Africain de Mozambique, a été capturé par des trafiquants d'esclaves. Dans son périple, il deviendra le premier étranger à intégrer la prestigieuse élite guerrière nippone. Et avec nous sur ce plateau, Serge Billet, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes journaliste et l'auteur de Yasuke, le premier samouraï noir. Alors comment vous êtes tombé sur cette histoire? C'est vraiment une histoire qui était pour moi facile à découvrir à travers un de mes lecteurs qui m'a alerté un jour et qui m'a dit je vais travailler beaucoup sur la question noire. J'ai entendu parler, parce que je m'intéresse aux arts martiaux, je m'intéresse au Japon, entendu parler d'un samouraï noir. Je n'en sais pas plus et comme je sais que vous aimez fouiller dans cette histoire-là, et donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai commencé à fouiller avec bien sûr une grande difficulté, c'est que je ne parle pas le japonais, je ne connais pas de japonais, donc il a fallu mettre en place toute une stratégie de recherche au Japon sur les archives japonaises, sur les archives portugaises, parce qu'à l'époque c'était les Portugais qui commerçaient beaucoup avec le Japon, et c'est comme ça que j'ai pu reconstituer donc l'histoire de Yasuke. On va revenir sur votre récit. Alors quand on pense esclavage, on pense souvent à la traite négrière du continent jusqu'aux Antilles ou encore les États-Unis, mais dès le XIIIe siècle, ils sont aussi des milliers d'esclaves à partir pour l'Asie. C'est vrai, moi qui vis à la Martinique, on a toujours été habitué à parler d'un esclavage qui nous concernait aux Antilles et qui concernait aussi les États-Unis, et on a oublié que justement il y a eu d'autres esclaves qui sont partis en Asie, et c'est pas le même esclavage. Par exemple aux Antilles, ils travaillaient dans les plantations, ils étaient donc considérés comme des bêtes de somme, mais qui produisaient donc tous les produits que l'on sait, que ce soit le café, le cacao et d'autres choses. Et puis là-bas, en Asie, ce sont des esclaves qui sont employés comme marins, ou bien qui sont employés comme soldats, et c'est quelque chose de complètement différent. Et c'était intéressant aussi de pouvoir s'intéresser à cet esclavage-là, qui connaît les mêmes douleurs, puisqu'on a des souffrances qui sont liées donc à cette condition de captif, mais aussi des sévices qui sont employés. C'est intéressant de connaître cet esclavage-là, qui en plus nous montre que les esclaves n'étaient pas uniquement des Africains. Par exemple, dans le cas de Yasuke, ses compagnons esclaves étaient des Chinois, étaient des Japonais, étaient aussi des Indiens. Donc c'est important de voir ça aussi. Alors Yasuke a été arraché de son Mozambique natal. Son périple se termine à Kyushu au Japon. Comment est-il accueilli par les Nippons? Ils sont extrêmement surpris parce que déjà, les Japonais sont des gens qui sont très petits, et lui, Yasuke, donc, il est extrêmement grand. En tout cas, tous les textes de l'époque en japonais le disent, qu'il était donc extrêmement grand. Et puis, en plus, ils sont surpris de voir quelqu'un qui est noir. Et ce qui est important, c'est qu'à l'époque, il y avait le grand seigneur du Japon qui s'appelait Oda Nobunaga, donc auquel il est présenté, et qui voit cet homme, se dit, mais c'est pas possible. Les Européens m'ont trompé, ils ont dû mettre de la suie pour le rendre noir, et il le fait laver. On le frotte de partout, et là, il s'aperçoit effectivement que c'est un noir, et il décide de le prendre à son service et d'en faire justement le premier samouraï étranger de l'histoire du Japon. Alors justement, cette étonnante relation s'instaure entre un chef de guerre japonais et les jeunes de l'ethnie Makua de Mozambique. Deux destins qui se rencontrent comment? Mais c'est toujours le hasard. C'est le hasard qui fait que Yasuke donc, est arraché chez lui, capturé donc, au bord de son village, est envoyé d'abord en Inde, à Goa, où il sert les jésuites. N'oublions pas que l'Église catholique a participé à l'esclavage, que les jésuites avaient des esclaves, et donc il est l'esclave d'un jésuite. Ce jésuite décide de l'emmener avec lui au Japon, parce que c'est un jésuite qui fait le tour de toutes les missions donc, jésuites donc, en Asie, l'emmène au Japon. Et donc quand il l'emmène au Japon, il s'aperçoit qu'on peut faire de l'argent avec justement un esclave, parce que les Japonais sont tellement surpris par cet homme qu'ils sont prêts à payer pour ça. Ils sont prêts à passer des heures et à payer pour ça. Et dans la rencontre que ce jésuite a justement avec Oda Nobunaga, donc le grand seigneur, là, il s'aperçoit qu'il y a un vrai intérêt pour lui de céder cet esclave africain à ce seigneur, parce que ce seigneur va pouvoir donc aider les jésuites à prospérer au Japon. Et comment vous avez réussi à compiler les archives autour de cette histoire? Ça, c'est le travail de tous les journalistes qui fouillent un tout petit peu, qui s'intéressent à l'histoire. Il a fallu créer des stratégies, des réseaux. Et il se trouve que l'une des plus grandes chercheuses spécialistes du monde japonais à Paris est une spécialiste d'origine ivoirienne qui s'appelle Nathalie Kwame. Et donc avec elle, j'ai travaillé. J'ai travaillé aussi avec des Japonais qui sont sur place, qui étaient intéressés par le fait que je veuille ressusciter une histoire qu'eux-mêmes avaient oubliée et qui m'ont permis de pouvoir donc avoir des archives et les traduire donc en japonais et en français. Alors vous alliez dans votre ouvrage Histoire et touche romanesque. Est-ce que ça veut dire que c'est difficile d'écrire sur des histoires peu documentées? Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et les vainqueurs sont essentiellement des Européens, des Occidentaux. Donc ils ont écrit leur histoire avec beaucoup de détails les concernant. Mais pour ce qui nous concerne, ils vous disent, bon voilà, il y avait un esclave ici, il y avait un esclave là, il n'y a pas grand-chose. Donc naturellement, on est obligé, quand on est auteur, non seulement de prendre les archives, ce qu'on a, mais essayer aussi de combler les vides. Et on les comble, bien sûr, quand on a une idée un peu, j'ai une idée très générale de ce qu'était l'esclavage un peu partout. Donc on arrive à combler les vides, savoir ce qu'un esclave pouvait ressentir à tel moment. Et donc c'est la touche romanesque qui permet de combler, mais sans jamais trahir la vérité et la réalité historique. Merci Serge Billet. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Yasuke, le premier samouraï noir. Merci beaucoup pour cette page d'histoire inédite.